Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue amis taureaux pour votre horoscope sentimental du mois de novembre. Donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de votre fidélité et de vos petits messages en retour. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc bienvenue également à toutes, tous les nouveaux et nouvelles abonnés en tout cas. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Ce tirage, bien sûr, s'adresse à nos amis taureaux, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller regarder aussi votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus d'informations. Et puis, quelquefois, comme je dis, hein, on se retrouve un peu mieux avec nos ascendants. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à aller regarder votre horoscope général et puis n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre dans mes guidances du jour quotidiennes où j'organise chaque mois un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation en privé avec moi. Voilà, c'est un petit peu ma reconnaissance. Je vous remercie un petit peu pour tous vos partages, vos messages, vos abonnements, hein, bien sûr. Et puis, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, c'est un petit peu ma reconnaissance envers vous. Voilà, mes taureaux. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié, que je vous ai tout dit. Alors pour ce faire, hein, je garde les mêmes énergies comme je fais chaque mois pour ceux qui me connaissent, ceux qui sont habitués à me regarder tous les mois, dont je garde toujours les premières énergies de votre tirage, bien sûr, général. Alors, nous avions, pour le général, hein, pour vous, nous avions la maîtrise spirituelle qui nous parle de lâcher prise, de faire une pause. Vous avez envie peut-être de faire une pause, de reprendre votre liberté, ou simplement peut-être de vous éloigner à un moment donné, hein, pour peut-être faire le point sur votre situation sentimentale, ou simplement faire cette pause, besoin de lâcher prise, dans vos émotions, hein, on voit qu'il y a peut-être des choses qui se sont passées. Besoin de renaissance. Moi, c'est ce que je verrai ici avec ces messages. Besoin de renaissance, besoin de renouveau dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que vous êtes en train de faire le point un petit peu sur tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, bien sûr, chercher de la complémentarité avec les oracles de l'amour et puis la métisse love comme je fais chaque fois, chaque mois, et j'irai chercher la complémentarité avec quelques messages du tarot. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies sentimentales, hein, pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux, ascendant taureau, taureau en cellulaire. Alors, pourquoi se lâcher prise? Pourquoi besoin de faire cette pause? Besoin de nouveaux désirs, besoin de renaissance, hein, peut-être de joie de vivre, simplement besoin de peut-être casser cette routine aussi. Alors, cette routine peut-être dans ce célibat, si vous êtes célibat, ou si vous êtes en couple, pour avoir aussi que vous avez besoin de renaître, de renouveau dans votre vie, besoin de d'autres désirs, besoin de renouveau dans votre vie sentimentale. Donc cette partie, toute cette partie émotionnelle en tout cas, hein. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Bon, vous voyez, il y a bien un départ et un nouveau départ en même temps. J'ai bien là, vous voyez, c'est bien ce que je ressentais aussi par rapport aux émotions pour vous, hein. Donc il y a bien cette maîtrise ici, hein. Alors c'est un peu trop parce que j'ai le tas qui tombe entièrement. Allez, on va voir ce qui se passe pour le sentimental pour nos amis, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, peut-être que c'est un nouveau départ parce qu'on me parle de durée. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes en couple, ou peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, puisqu'on nous parle de départ, mais on nous parle également de nouveau départ. C'est comme si qu'il y avait certains taureaux qui avaient envie, peut-être que s'éloigner, alors peut-être l'un des deux des partenaires, mais envie de vous éloigner, parce qu'on voit que voilà, vous avez besoin aussi de laisser votre cœur en bas, hein, qui est en souffrance actuellement. Peut-être mettre la fin à une relation ou la fin d'une histoire en tout cas. Besoin de vous éloigner pour faire le point sur votre situation. Alors, excusez-moi. Voilà, donc il y a bien effectivement le besoin de s'éloigner, parce qu'on voit que ce cœur est en souffrance, peut-être mettre fin à une relation ou une histoire d'amour en tout cas. Mais il y a quand même cette idée de renouveau, hein, qui est sur cette situation. Donc on verra après, hein, peut-être
Ça peut nous parler aussi que voilà, peut-être besoin de lâcher prise à un moment donné. Alors peut-être que c'est un renouveau aussi hein, dans votre vie sentimentale. Donc on pourrait voir un nouveau départ, mais également même un renouveau hein, pour les gens qui sont en couple. Peut-être voilà d'avoir besoin de second souffle, de renouveau dans votre vie sentimentale. Voilà. Donc on voit que alors il y a peut-être la cicatrisation aussi, mais il peut être question aussi d'une renaissance possible. Hein, cette renaissance possible, c'est-à-dire un retour avec une personne du passé. Euh, et puis, vous voyez peut-être qu'il y a aussi ce moment d'introspection qui est là pour vous dire que voilà, en ayant peut-être des rapports beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus être dans la de tolérance, beaucoup plus souple, beaucoup plus de tolérance, ce qui pourrait régénérer déjà une relation plutôt très agréable. Alors peut-être que ce travail que vous avez fait de le besoin de vous éloigner, simplement, peut-être que ça vous a permis ou ça va vous permettre aussi de prendre un certain recul sur cette situation. Donc elle permettrait aussi d'y voir beaucoup plus clair, de faire un travail pour pouvoir obtenir ce résultat, pour pouvoir justement vous permettre d'avoir cette relation beaucoup plus épanouie, le fait d'instaurer des rapports beaucoup plus harmonieux. Quand je vois que c'est une durée, c'est-à-dire que pour moi, c'est peut-être un couple, hein, tout simplement, ou bien sûr en couple ou pas, ou avec cette personne, d'autres personnes, que ça s'est pas vraiment passé toujours comme ça se doit, et que peut-être ce moment de vous être éloigné de l'un et l'autre, ça vous a fait peut-être réfléchir, prendre conscience aussi d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus tolérant. Moi, ça me parle d'une durée. Hein, voilà, donc une durée peut-être d'une relation hein, qui dure depuis un certain temps. Et on vous demande simplement de peut-être de faire un travail sur vous, sur l'autre, peut-être travailler ensemble également pour pouvoir justement instaurer l'harmonie dans votre relation. Allez, je vais aller chercher quelques petits messages. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, voyez, plutôt vous concentrer sur les chances d'accéder au bonheur hein, qui s'offre à vous. Alors peut-être chercher d'autres situations, d'autres, enfin pas de situations, de solutions. Pas situation, c'est pas vraiment le mot que je voulais employer, mais il y a des solutions. Peut-être voilà le fait que vous avez réfléchi, peut-être voilà ça va vous donner toutes les chances aussi de repartir hein, sur de nouvelles bases. Hein. C'est ce que je pourrais voir les taureaux. Allez, les taureaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, en tout cas, on voit qu'il y a encore de la passion. Pour moi, il reste de l'amour, hein, voilà. Donc, pour moi, vous êtes prêts à relever les défis. Il y a peut-être des compromis encore à faire, peut-être un travail. Mais on voit que vous allez peut-être repartir pour une aventure, en tout cas, beaucoup plus stimulante. Hein. Peut-être du renouveau dans votre vie, bien sûr, de couple ou votre vie tout court. Hein. Voilà, on voit que les sentiments sont encore là, mais qu'il y a peut-être eu un temps d'éloignement, peut-être pour vous simplement repartir sur de nouvelles bases, hein. Redonner un second souffle à votre relation. Voilà, c'est ce que j'ai ici, ce que j'ai, c'est des belles énergies. Vous voyez, donc il y a vraiment l'espoir de renouveau qui plane sur ces énergies-là, hein, par rapport à peut-être cette pause pour pouvoir renaître aussi, vous redonner une seconde chance dans votre vie de couple, en tout cas, avec cette autre personne. Ou peut-être simplement faire un travail aussi à deux, hein, ça c'est fort possible. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Moi, j'ai la dépression ici. Donc, on voit bien quelle situation un peu dans laquelle vous êtes vraiment engouffré. Alors, peut-être parce qu'on vous a quitté, peut-être que vous avez été déçu, vous avez été trompé. Mais la dépression, pour moi, ça me parle quand même de souffrance. Hein, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est une situation de souffrance, une situation de tristesse. Hein. C'est vraiment ce que j'ai ici pour vous. Alors, on va aller chercher d'autres messages pour le taureau, ascendant taureau. Voilà, vous voyez, moi j'ai l'impression ici que c'était la solitude un petit peu. Alors peut-être que vous étiez aussi dans une relation un petit peu compliquée parce qu'on me parle de quelqu'un qui a peut-être été malhonnête avec vous, que vous êtes tombé peut-être dans son piège. Mais c'est une situation là où il y a silence radio, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. Hein, donc, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous étiez attaché, alors vous ou l'autre personne, et c'est une relation. Alors, on voit bien que, vous voyez, vous pleurez, vous n'êtes pas bien, donc en même temps, vous avez mal, vous êtes en colère, mais voilà, vous êtes dans une sorte de perte d'énergie par rapport à que vous vous êtes fait manipuler par une personne qui vous donne plus de nouvelles. Hein. Quelqu'un qui vous a laissé croire peut-être que, voilà, il vous aimait, qu'il voulait construire quelque chose avec vous.
Et voilà, hein. Donc, voilà. Donc, ça peut être un bélier, un taureau, un gémeaux, hein. Ça, c'est vous qui verrez. Donc, besoin de reprendre un petit peu cette vitalité. Alors, on me parle quand même de renouveau. Alors, on va voir. Vous voyez, c'est bien quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a trompé, c'est quelqu'un qui portait le masque, vous voyez, de la tromperie, quelqu'un qui mentait, quelqu'un qui aurait pu vous manipuler également. Alors, c'est quelqu'un qui essaye peut-être de revenir dans votre vie, parce que moi, j'ai quand même, alors une transformation, mais il y a vraiment du renouveau. Alors, on va voir si c'est avec une nouvelle rencontre, parce que vous allez pouvoir peut-être cicatriser votre cœur, justement, en passant à autre chose, avec quelqu'un d'autre, hein. Des fois, ça peut aider aussi à cicatriser son cœur. Alors moi, j'ai une renaissance ici. Alors quelqu'un, c'est quelqu'un qui essaie de revenir dans votre vie. Voilà, c'est quelqu'un de superficiel. Hein, moi, on me dit que vous êtes resté assez patient ou patiente. Qu'est-ce que cette relation quelqu'un, vous voyez, qui mentait, mais c'est des addictions aussi. Quelqu'un qui pouvait avoir une addiction. Alors peut-être que vous êtes aussi en dépendance affective et que du coup, vous êtes accroché après cette personne et que vous n'avez pas voulu voir un petit peu mais j'ai quand même quelqu'un qui essaie de revenir dans votre vie. Mais voilà, pour moi, je dirais que passez votre chemin parce que c'est quelqu'un qui porte le masque. C'est quelqu'un qui faux, parce qu'on a quand même le renard, hein, qui faites attention de ne pas tomber dans son piège. C'est quelqu'un de malhonnête. Et c'est quelqu'un quand même qui essaie de revenir vers vous, voyez. Alors peut-être que vous êtes en dépendance affective, hein, vous ou l'autre, parce que ça peut être aussi, on peut transposer bien sûr les énergies. Et pour moi, voilà, pour moi, vous avez mis un terme à cette relation, hein, parce que moi, j'ai quand même la fin d'un cycle d'une froideur. Je pense que vous n'avez pas envie de retomber encore dans ce piège et que vous allez mettre fin à cette relation. Allez, taureau, ascendant taureau, taureau, ancien lunaire. Qu'est-ce que j'ai ici? Le 2 de Michel. Vous voyez, pour moi, vous prenez cette décision, vous ne vous posez plus de questions, vous n'avez plus besoin de faire de compromis, de sacrifices, parce que vous avez terminé avec cette personne. Voilà. Donc voilà, on n'est plus en vie, c'est fini. Alors, on va passer à d'autres énergies. On va voir un petit peu ce que nous avions ici. Donc, le secret de l'abondance, eh bien, c'est simplement qu'aujourd'hui, vous avez décidé peut-être de sortir, de faire des sorties. Alors, que ça soit à travers des associations, que ça soit dans des endroits ou de restauration. Ou voilà, on voit que vous avez de nouveau envie de sortir, de communiquer, d'avoir des rapprochements avec des personnes. Alors, pas forcément sentimental, ça peut être tout simplement amical ou amicaux, enfin je sais pas comment on dit, je crois que c'est amicaux. Et ici, on a vraiment aujourd'hui de partager des choses, on a envie de vivre, on a envie de sortir, on a envie de rencontrer des gens, des personnes, hein, voilà. Donc on est vraiment à la quête ici de rencontres, d'éventuelles sorties, d'éventuelles rencontres, besoin de reprendre un petit peu tous les plaisirs de la vie, les plaisirs du quotidien ici, hein. Alors, on va voir. Allez, taureau. Ascendant taureau, taureau ancien lunaire. Bon, voilà, on a peut-être eu une phase un petit peu compliquée ici parce qu'on nous parle quand même de sincérité, hein. Donc, c'est peut-être vous hein, qui êtes sincère, peut-être que l'autre n'y était pas en tout cas. Aujourd'hui, alors je pense qu'aujourd'hui vous êtes en train de reprendre goût à la vie. Pour moi, il y a eu une séparation ici, voyez, de quelqu'un qui peut-être qui n'était pas authentique. Aujourd'hui, vous êtes parti. Aujourd'hui, vous êtes en quête, hein, peut-être de nouvelles rencontres, puisqu'on me parle que vous faites des sorties, que vous rencontrez des gens, peut-être en communication également. Et ici, vous avez envie aujourd'hui de jouer la sincérité ou que la personne, en tout cas en face, soit vraiment la sincérité. Parce que quand j'ai ce masque ici, c'est quand même, comment je pourrais dire, c'est la carte de la sincérité aujourd'hui. Vous allez jouer la sincérité, c'est les bases essentielles pour vous de toute façon de se montrer sous sa véritable apparence pour justement instaurer un climat vraiment de confiance. Donc aujourd'hui, vous prenez conscience de ces valeurs qui sont importantes pour vous. Si j'ai la carte de la sincérité, c'est que il y a eu cette séparation, peut-être avec une personne qui l'a pas vraiment été, hein. Donc peut-être vous avez souffert.
Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, voilà, cette séparation. Pour moi, il y a eu un manque de confiance. Alors, pour moi, vous avez vécu une séparation qui a été difficile, hein, parce qu'il y avait manque de sincérité, manque de confiance. Alors, aujourd'hui, on voit qu'il y a cette séparation. J'ai l'impression que là, vous êtes en quête quand même de nouvelles relations, mais plus particulièrement, envie de sortir, de rencontrer des personnes. Euh, alors peut-être que vous êtes inscrit aussi à une association pour refaire des rencontres. Moi, j'ai pas vraiment le mot amour, mais j'ai quelqu'un plutôt qui a envie de rencontrer des personnes, de communiquer, d'avoir des bons échanges. Hein, dans le domaine, bien sûr, des sentiments, parce que c'est peut-être amical, mais c'est simplement on fait envie de redécouvrir autre chose, envie de sortir, envie de communiquer. Peut-être aussi à travers des associations, à travers des communautés, c'est-à-dire avec des personnes qui se trouvent avec le même loisir, les mêmes passions que vous, pour retrouver cet équilibre. Alors moi, j'ai pas vraiment ici de carte d'amour, mais je pense qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt en quête de retrouver cette stabilité par rapport au partage avec des personnes. Vous voyez, une amitié. Moi, j'ai quelqu'un peut-être ici dans votre milieu, hein, personnel, amicaux ou voilà, ou professionnel, ou peu importe, ou si vous faites partie d'une association, où il y a vraiment ici quelqu'un, vous voyez, de la tendresse. Moi, j'ai besoin, plutôt besoin de tendresse, besoin de, voilà, vous n'êtes pas prêt à concrétiser, vous n'êtes pas prêt à vous engager de nouveau. Alors, je vais voir, je vais chercher deux petits messages. Vous voyez, il y a un moment où vous êtes. Alors, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans votre tête. Je pense qu'il y a eu des moments de remise en question, Moi, c'est ce que j'ai ici. Aujourd'hui, moi, j'ai plutôt quelqu'un qui va essayer de trouver son bonheur, mais c'est vraiment son épanouissement personnel. Moi, j'ai pas vraiment quelqu'un qui est en quête de l'amour. J'ai quelqu'un qui veut reprendre goût à la vie, qui veut reprendre un petit peu, sortir avec des personnes. Alors, ça peut être une association, comme je vous disais tout à l'heure, une communauté. Besoin plutôt de sincérité, mais de tendresse plutôt que d'être en quête d'un nouvel amour ou d'une nouvelle rencontre. Hein. Parce que vous avez besoin aujourd'hui de bonheur, vous avez besoin aujourd'hui de vous épanouir. Alors peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre par la suite, mais en tout cas ici, vous êtes plutôt dans la démarche de contact, voilà, peut-être voilà, surtout de sortie, mais de vous faire entourer par des personnes et puis partager des choses en tout cas. Hein, voilà, vous êtes voilà. Vous voyez, c'est pas, on n'a pas que l'amour dans les énergies. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Alors, moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui avancent dans le domaine sentimental. Donc, c'est pas mal puisqu'on a quand même ce chariot qui nous parle peut-être d'une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a quelque chose qui avance pour vous. Et pour moi, il y a, alors si vous êtes en quête, bien sûr, de votre âme sœur, hein, ce chariot me parle que vous allez vraiment vous sortir des erreurs du passé par rapport à des expériences que vous avez pu rencontrer par des répétitions. Ici, il y a cette prise de conscience et vous allez pouvoir lâcher prise. Pour moi, il y a la fin d'un cycle et vous allez vraiment vous sortir soit d'une relation qui a été répétée, c'est-à-dire que vous allez peut-être attirer aussi le même genre de personne, et puis ici, moi, j'ai quand même l'étoile. Donc l'étoile qui me dit que enfin vos rêves se réalisent. Donc pour moi, ça me parle d'étoile et ça me parle de nouvelles rencontres, d'avoir trouvé la personne qui vous correspondait. Hein. Donc on voit que ici, les choses sont beaucoup plus claires et puis vous allez vous sentir à votre place. Alors on voit que c'est une relation sereine, naturelle, où tout est simple. Hein. Vous êtes dans une relation simple où tout se passe naturellement sans besoin de toujours de se justifier sans cesse. En fait, c'est quand même, ça coule de source, hein. C'est vraiment la confiance avec l'autre, avoir trouvé la personne idéale. Alors, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, de vous dire. Même si vous avez rencontré toujours des schémas répétitifs, vous avez attiré peut-être aussi toujours un peu ce même genre de personne. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on nous dit que certains taureaux vont justement trouver la bonne personne. Hein. Allez, on va voir un petit peu les énergies. Alors, alors je l'ai bien mélangé parce que je viens juste de m'en servir.
Allez. Alors, il y a peut-être une période aussi où vous étiez seul, hein, aussi, hein, cette période qui a été difficile sur le plan émotionnel et puis aussi par rapport aux relations, au relationnel. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Moi, il y a eu des épreuves à un moment donné dans votre vie là. Bon, moi, ça me dit quand même qu'il y a de la communication ici, il y a des projets, il y a des messages aussi. Donc, peut-être que vous communiquez. Voyons, on me parle bien quand même d'une relation d'un homme et d'une femme, hein. Donc, pour moi, ici, vous avez trouvé la personne qu'il vous fallait. Pour moi, il y a des projets ici, hein. Alors, des projets qui avancent doucement, mais sûrement, puisqu'on me parle peut-être de projets de vie ensemble, de fonder une famille, si bien sûr c'est encore votre cas. Euh, En tout cas, on voit que vous êtes en train de faire des projets. Donc, vous voyez, on me parle bien que c'est une chance pour vous, hein, c'est une chance, c'est une belle opportunité, cette personne. Après des schémas répétitifs, on voit que vous êtes sorti vraiment de ce schéma répétitif. Aujourd'hui, vous êtes en présence vraiment de la personne idéale, hein, voilà. Et puis on me parle que voilà, vous êtes bien parce que du coup, il y a tout est bien, c'est-à-dire cette sagesse, vous vous sentez en harmonie avec vous-même et on me parle que vous êtes vraiment avec cette personne en équilibre. C'est un petit peu votre guérison émotionnelle également, les blessures du cœur également parce qu'on voit que vous êtes vraiment dans le bon raisonnement, la sagesse, la bonne communication, voilà. Donc tout est en équilibre et c'est peut-être cette personne aussi qui va vous aider à guérir de ces blessures ou enfin, quelqu'un qui peut vous faire du bien en tout cas, hein. Voilà. Allez, on va aller chercher le dernier petit message pour nos amis taureaux. Allez, taureau, les petits messages pour vous. On nous dit le 3 de cœur, on va se sentir en joie. C'est une belle carte, c'est une carte de joie, c'est une carte d'équilibre. Retour à la stabilité, hein. Alors, l'arbre fait référence aussi à une relation qui va s'élever, mais qui sera aussi durable dans le temps. C'est une belle carte, c'est une carte de solidité. C'est une carte, bien sûr, une belle carte, hein, puisque on vous annonce ici la joie du cœur, la joie du cœur, l'épanouissement, euh, une relation durable et stable. Moi, je vois ici, hein. Voilà. Donc c'est pas mal puisqu'on voit qu'il y a vraiment une fécondité, hein, par rapport à cette relation et il y a vraiment un mouvement de croissance, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Allez, on va aller chercher. Petit message. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis, les taureaux, ascendant taureau, ben voilà, c'est l'avenir avec des promesses. Regardez, c'est une jolie carte puisque on voit qu'il y a des promesses, c'est-à-dire ben, des promesses, mais d'engagement, des promesses. Comment je pourrais vous dire, c'est vraiment une situation vraiment qui avance, hein, vous voyez, et on voit que ça devient de plus en plus solide, plus constructive également. Et puis on peut voir ici qu'il y a des promesses hein, qui sont en cours. Alors peut-être pas des promesses de mariage, mais en tout cas une promesse d'avenir, en tout cas épanouissante. En tout cas, c'est ce que j'ai ici. On pourrait voir également c'est toute une étincelle de vie ici parce qu'on voit que on a confiance en l'autre et c'est un début d'un projet d'amour, mais en tout cas partagé. En tout cas, c'est vraiment, en fait, ça s'élève vraiment, hein. Voyez, regardez, on a quand même la carte du projet, hein, donc voyez, c'est quelque chose. Vous avez trouvé la bonne personne, je pense, hein, donc c'est un climat de confiance. Ma carte qui laisse retourner, c'est vraiment une chance pour vous. Alors, ça peut être des projets de construction, des projets d'enfants, des projets de voyage, des projets de déménagement. Ça, c'est vous qui verrez, hein. Ben, écoutez, je vais pas, on va regarder au dos de deck, on a quand même l'amour, hein. Donc, voilà, c'est une histoire d'amour qui se renforce, des liens qui sont en train de se renforcer, des projets également que vous êtes en train de faire. Donc, c'est vraiment harmonieux. Alors, c'est différents projets, mais ça, vous verrez bien, hein. C'est la famille, c'est le logement, voilà, c'est des projets d'avenir, hein, comme on peut faire quand on a rencontré son âme sœur.
Ici, on vous dit que vous êtes vraiment la chance de votre vie, puisque on est vraiment avec une belle rencontre, ou que vous l'avez déjà rencontré, ça c'est vous qui verrez. Mais c'est peut-être un hasard en tout cas, mais c'est en tout cas c'est signe de prospérité en tout cas, un signe de bonheur en tout cas. Et puis on nous parle d'amour, hein, donc vraiment des liens qui sont en train de se renforcer. Et puis moi j'ai un retour, vous voyez, des sentiments sincères et une belle évolution en tout cas au niveau sentimental. Voilà, donc c'est quelque chose pour moi qui sera solide et qui sera durable. Voilà, les taureaux. On va aller chercher le petit mot de la fin si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Une idée demande à se concrétiser. Bien, voilà, c'est peut-être ça, cette idée aussi, de concrétiser une union, de concrétiser des choses en tout cas. Donc, il y a une idée qui demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Voilà, mes taureaux. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. N'hésitez pas à aller regarder bien sûr votre horoscope général. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de bonheur durant ce mois de novembre. En tout cas, nous avons de belles énergies pour vous les taureaux. N'hésitez pas bien sûr à me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et si vous désirez, si vous souhaitez bien sûr une consultation en privé, n'hésitez pas à bien sûr m'appeler hein, pour un éventuel rendez-vous. Vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis si vous voulez bien sûr participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, eh bien n'hésitez pas bien sûr à le faire. Voilà, mes taureaux, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse très très fort et puis surtout prenez soin de vous. Puis je vous retrouve très 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 vite. Bye bye.